Dans cette vidéo, je vais causer de ce moment où les deux comédiens ont installé leur personnage et où ils doivent maintenant se rencontrer pour pouvoir avancer dans l'improvisation. Je vous rappelle que ces vidéos s'inscrivent dans le cadre d'une série sans prétention qui vous livre mon ressenti, ma façon de percevoir l'improvisation et évidemment, tout ce que je vous dis là n'a pas vocation à se prétendre comme étant une réponse universelle à toutes les questions qu'on se pose en improvisation. Vous pouvez justement voir la vidéo de présentation dont le lien se trouve quelque part ici. On a vu dans une autre vidéo de quelle manière les comédiens doivent rentrer en scène pour installer leur personnage. Vous pourrez la retrouver sur un lien qui se trouve quelque part. Maintenant, on va donc partir du principe que chaque comédien a installé son personnage, que l'autre sait ce qu'il a en face, et il faut maintenant qu'ils arrivent à entrer en contact l'un avec l'autre pour trouver une raison d'être ensemble. La première chose, déjà, pour se rencontrer, c'est lutter contre l'envie de se dire bonjour. C'est normal qu'on ait envie de dire bonjour à l'autre parce que le comédien, là je parle bien du comédien, non pas du personnage, il vient de découvrir ce qu'il avait en face. Il découvre pour de vrai, donc il a envie de lui dire bonjour. Et c'est une erreur à éviter de commettre parce que ça va juste nous faire perdre du temps et enlever du plaisir aux spectateurs. Ce que je conseille en général aux comédiens, notamment aux comédiens débutants, c'est de forcer le tutoiement. On va éviter que les personnages ne se connaissent pas, donc on va imposer un tu obligatoire entre eux. Ce tu va forcer nos personnages à se connaître. Et donc, on n'aura pas cette phase où on va demander qu'est-ce que vous faites, machin, tout ça. Brrr. La deuxième chose, et qui demande un tout petit peu plus d'expertise, c'est d'essayer de faire en sorte que ces deux personnages aient un passif ensemble. Pour cela, le prérequis, c'est d'éviter la question « qu'est-ce que tu fais ?» Alors là, mon Dieu, autant le bonjour, je demande qu'on essaie de l'éviter, le « qu'est-ce que tu fais ?» je l'interdis de manière absolue. Et même si effectivement les règles de l'impro, comme je l'ai dit, ont vocation à pouvoir être outrepassées, le coup du qu'est-ce que tu fais, il n'y a pas beaucoup de ligues d'impro qui diront non mais si c'est bien, on a le droit de dire qu'est-ce que tu fais, c'est intéressant. Le principe pour le public, c'est que les personnages savent ce que font le personnage d'à côté. Parce que techniquement, même si c'est du mime pour les spectateurs, pour les deux personnages qui sont en plateau, les objets qui sont mimés, ils sont censés être là. Donc clairement, si l'un des deux personnages tient une canne à pêche, l'autre ne va pas lui demander qu'est-ce que tu tiens dans la main. Il le voit, il est censé le dire. Et c'est là qu'intervient la notion de degré de liberté. C'est-à-dire que si mon partenaire tient un objet et qu'il n'a pas dit des mots-clés comme pêche, comme poisson, un mot-clé qui me permet de comprendre qu'il est en train de pêcher, tout simplement, moi, j'ai juste la gestuelle pour comprendre ce qu'il fait. Il me laisse donc un degré de liberté et je peux très bien décider qu'il est en train de tenir un sabre pour se faire harakiri, qu'il est en train de tenir une perche pour faire du saut à la perche, ou alors qu'il est en train de tenir un détecteur dans une navette spatiale. Quoi qu'il en soit, je dois savoir ce qu'il tient. S'il n'a pas été précis, c'est à moi de poser une hypothèse. Évidemment, la règle du oui va faire que mon partenaire devra accepter ce que je pensais qu'il tenait et il ne pourra se reprocher qu'à lui-même de ne pas avoir été assez clair pour que je comprenne exactement ce qu'il avait en tête. Parce qu'il faut bien préciser une chose, l'impro, pour les deux comédiens qui sont sur scène, c'est pas un jeu de devinette. L'idée, c'est d'être le plus précis possible. Parfois, les comédiens, notamment en atelier, ils ont tendance à prendre le truc pour un jeu. Ils veulent que l'autre devine ce qu'ils sont en train de faire. C'est pas le but du jeu. Le but, c'est qu'ils sachent. Donc, il ne faut pas hésiter à être très précis et peut-être y aller parfois avec ce qu'on considère comme des gros sabots. Évidemment, si l'autre parvient à deviner ce que vous faites alors que vous avez été relativement évasif, il y a un côté effet waouh pour le spectateur où on se dit « Ah, bien joué, on a l'impression qu'ils ont préparé ensemble » alors que ce n'était pas le cas. Maintenant, moi je préfère ne pas avoir l'effet waouh, mais avoir l'effet « Ok, ça marche, on va y arriver quand même ». Parce que le drame, ce serait qu'on se retrouve avec un moment où les comédiens ne savent plus vraiment où ils en sont l'un l'autre, parce qu'ils sont tous les deux dans quelque chose d'un petit peu flottant. Ils ont mal installé leur personnage au départ, et ni l'un ni l'autre ne savent à qui ils ont affaire, donc ils ne peuvent pas avancer dans l'impro tout simplement. Je reviens donc à ce moment où on considère que les choses ont bien été exécutées, donc que chaque comédien a bien installé son personnage. Et alors là, donc concrètement, comment faire pour donner un but commun aux deux personnages? Le principe, il n'est pas très compliqué, c'est que plutôt que d'essayer d'imposer mon idée de personnage à mon partenaire, je vais essayer d'inclure son idée de personnage dans mon idée personnelle. Et tout ça, ça va tout changer. Parce que si je décide d'essayer de m'intégrer dans son histoire, on va être dans une sorte de rapport de force. Je veux m'intégrer dans son histoire, il veut s'intégrer dans mon histoire, et on est dans une situation comme ça conflictuelle, où l'un et l'autre, on est actif, on veut s'imposer dans quelque chose. À l'inverse, si j'essaye de l'intégrer dans mon histoire, et que lui-même essaye de m'intégrer dans son histoire, on est tous les deux dans une démarche d'intégration et pas d'opposition. Je veux aider l'autre à venir avec moi et l'autre veut m'aider à venir avec lui. Ça va nous simplifier énormément la tâche, tout simplement parce que, ce faisant, je montre à mon partenaire que je sais exactement qui il est et où il veut aller. Et lui, il fait pareil. Donc, on est dans une situation de compréhension globale où on va juste chercher à rentrer dans la situation l'un de l'autre.
La clé, évidemment, va résider dans les degrés de liberté qui ont été laissés, notamment des degrés de liberté sur le lieu. Supposons qu'on ait un spationaute et un agriculteur. Au niveau du lieu, a priori, ça ne matche pas. Il y en a un qui serait peut-être dans une navette, l'autre dans un champ, mais il peut y avoir des degrés de liberté, et donc on peut très bien avoir l'agriculteur qui est dans la navette, et donc qui est en train de faire un champ dans la navette, ou à l'inverse, le spationaute qui est sur une autre planète à laquelle il n'est pas encore acclimaté, et il doit continuer à garder son équipement, et il rencontre un autochtone qui est un agriculteur. Quoi qu'il en soit, lorsque les deux ont réussi à inclure l'univers de l'autre dans leur histoire, l'impro est sur les bonnes bases, et alors là, on peut commencer, ça va super bien se passer. Je pense en avoir terminé avec ce début d'improvisation. Je vous remercie d'avoir écouté, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.